Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 30 mars 2024, 8h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder un petit coup d'œil sur le Jupiter, on va regarder le Solana, et on va regarder potentiellement une crypto qui pourrait être intéressante pour ce week-end. Bref, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre cette vidéo déjà avec une petite news concernant effectivement les ETF. Alors je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la matinée sur mon Twitter, et on voit que là, ça a repris pas mal de force du côté des ETF, ça s'était calmé un petit peu ces derniers jours, et là on voit que ça a repris encore un petit peu de force, et c'est plus réellement sur le Bitcoin Trust de BlackRock que l'argent y va pour l'instant. On dirait qu'il y a quand même beaucoup plus d'argent qui va du côté du FidelityWise Origin. Donc là, apparemment, lundi et mardi dernier, eh bien, il y a eu plus de 540 millions de dollars qui ont été attirés par cet ETF Bitcoin. Donc ça fait quand même des sacrées sommes, mais d'une façon générale, on voit que les ETF se portent plutôt bien, et même si ça s'était calmé un petit peu, là, le fait que ça reprenne, c'est plutôt bon signe aussi, hein, parce que forcément, vu tous les millions qui sont injectés tous les jours du côté des ETF, forcément, ça contrecarre un petit peu les sommes des personnes qui vendent, effectivement, ou des entités qui vendent. Donc ça fait une espèce de jeu vendeur contre acheteur, et effectivement, ça permet pour l'instant à notre Bitcoin de se maintenir. Et justement, notamment en parlant de ce Bitcoin, regardez ça. On a continué, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, sixième journée. On est maintenant sur la sixième journée au-dessus des fameux 69 005 dollars. Et je rappelle que là, il faudrait vraiment qu'on arrive à clôturer une semaine et si possible un mois. Donc là, vu qu'on est le 30 mars, demain soir, ce sera la clôture hebdomadaire ainsi que la clôture mensuelle. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle de clôturer au-dessus de l'ancienne ATH. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Eh bien effectivement parce que en vue hebdomadaire, jusqu'à présent, on n'a eu strictement aucune clôture ici au-dessus de notre ancienne ATH des 69 005 dollars. On a eu des mèches effectivement au-dessus, mais on n'a jamais fait de clôture jusqu'à présent au-dessus. Donc là, on voit que pour le moment, on est au-dessus et que on continue de faire des journées qui clôturent au-dessus. Surtout qu'en réalité, on voit que là, les bougies sont de plus en plus hautes. Donc ça, est-ce qu'on pourrait avoir droit à notre fameuse clôture hebdo et mensuelle au-dessus de l'ancienne ATH pour former, pourquoi pas des nouveaux points hauts, mois d'avril, mai, à surveiller de très très près quand même, parce que franchement, on pourrait avoir la réponse déjà dès demain soir, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat, donc à surveiller. Nous, ce qu'on voit, c'est que donc là, effectivement, notre Bitcoin continue d'évoluer au-dessus de sa zone de support. On est même mieux que ça, au-dessus du haut de l'ancien range des 68 434. Et on voit que hier, on est venu faire une nouvelle fois une touchette sur le support. Vous le voyez ici, avant-hier et avant-avant-hier aussi. D'ailleurs, regardez ça, le 27, le 28 et le 29, à chaque fois, on est venu retoucher le support. Et oui, c'est normal. Vu que là, on avait breaké le support, on le reteste à plusieurs reprises. On le reteste une fois, deux fois, trois fois. Pour l'instant, ça tient. Et tant que ça tient, on a un espoir de pousser vers le haut maintenant. Parce que du coup, si ce support tient, ça veut dire que malheureusement, les vendeurs n'auront pas réussi, les bears n'auront pas réussi à faire casser le support. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on n'arrive pas à péter le support, on rebondit dessus et on repart. Donc là, c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on tente quand même à plusieurs reprises, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc nous, c'est plutôt bien, hein, pour toutes les personnes qui sont boules, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà. Deuxième indicateur très intéressant à surveiller, c'est ici en vue jour, le momentum MACD. On voit qu'en vue jour, là, on s'apprête à faire un cross bull. C'est-à-dire que là, notre trait bleu, qui est ici, s'apprête à repasser au-dessus de la ligne orange. Donc ça, ce serait pour former un cross bull, pour que les boules reprennent le momentum du marché. Donc là, effectivement, on voit qu'on est vraiment sur la fin du momentum bear. Il s'est complètement essoufflé ici. Attention, il n'est pas encore terminé, hein.
Franchement, faisons extrêmement attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire que ça y est, ça repart to the moon, mais non, le momentum bear n'est pas terminé. Donc attention à ce qui pourrait se passer ce week-end. Je rappelle qu'en général, le week-end, il y a très peu de volume, donc effectivement, c'est plutôt propice pour des chutes. Donc bon, attention à ça tout de même. Mais là, avec un momentum bull qui pourrait arriver, avec ici une consolidation au-dessus du support, avec une tentative de cassure de résistance des 70 210, franchement, ça pourrait être plutôt pas mal sur notre Bitcoin. Attention, je rappelle quand même qu'en vue jour, on commence à avoir des bandes de Bollinger qui se contractent. C'est pas encore hyper resserré. Donc en vue jour, eh bien, c'est pas encore ultra visible, mais c'est vraiment visible par contre en vue 4 heures. Donc là, je passe justement sur cette vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vous avais déjà fait une petite vidéo hier soir pour vous prévenir qu'effectivement le Bitcoin était au-dessus de certains niveaux clés qui pourraient être dangereux. Donc la vidéo était là. Vous le savez, moi de toute façon sur ma chaîne YouTube, je vous fais une vidéo tous les matins à 8 heures. En général, je vous fais une vidéo aussi le soir s'il se passe quelque chose d'intéressant à suivre sur le Bitcoin. Et le midi, je vous fais une vidéo concernant une altcoin. Donc moi, je suis toujours là tout au long de la journée pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous kiffez ce contenu. Donc comme je vous le disais, ici, on a un Bitcoin qui est dans une phase de latéralisation en vue 4 heures. Ici, on le voit parfaitement avec ce range, donc cette grosse boîte violette. Et pour l'instant, cette grosse boîte violette n'est pas breakée d'un côté ni de l'autre. Donc on continue de latéraliser. On voit que là, on est venu chercher support sur les fameux 69 005 suite au rejet par le haut du range ici. On a chuté, on est venu chercher le support. Bah oui, ça on le sait, hein. Quand on se fait rejeter par le haut du range, c'est pour chuter, pour aller chercher en général le bas du range, comme ce qui s'était passé ici, on a été chercher le bas du range. Bon là, c'est quasiment ce qu'on a fait, on a été rejeté par le haut du range, on a été chercher quasiment le bas du range, on a été chercher le support des 69 005, qui est quasiment juste au-dessus du bas du range, qui lui se trouve ici aux 68 555 $. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, on a trouvé rebond ici sur le support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a formé ici un point bas plus haut que celui-ci. Donc ça, c'est à surveiller parce qu'on aurait peut-être un petit début de tendance boule qui pourrait se mettre en place ici. Et maintenant, actuellement, le problème, c'est ça. C'est que là, d'ailleurs, on le voit, hein, sur la dernière bougie, on a été recherché au millimètre près ma résistance des 72 210. Pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker. Donc là, c'est notre problème. Il faut impérativement breaker les 70 210 pour reprendre de la force, aller chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui aux 71 323 $, et tenter la cassure de ce range par le haut pour pourquoi pas se relancer et aller chercher les 73 800 $. Ça, ce serait le scénario vraiment qui pourrait se matérialiser, pourquoi pas, dans les prochains jours. Donc là, je rappelle la règle, on est le week-end, donc très peu de volatilité le week-end, donc c'est quand même, ouais, peut-être dimanche soir. En général, c'est vrai que ça pète dans la nuit de dimanche à lundi, ou du moins vers le dimanche soir, 21h, 22h, quelque chose comme ça. Donc peut-être que d'ici dimanche soir, eh bien, on pourrait voir quelque chose, mais sinon, effectivement, avec des bandes de Bollinger comme ça, on le sait, notre mouvement hyper volatile arrive. Ça fait maintenant plusieurs jours que je vous parle de ça. Regardez ça, si on prend mes derniers titres, Bitcoin mouvement explosif en approche. Si on prend aussi le titre de ma vidéo, voilà, setup parfait, ça commence à se mettre en place. Bref, je vous avertis vraiment que là, il y a voilà, Bitcoin, nouveau gros mouvement imminent. Donc là, voilà, je vous ai averti quand même à plusieurs reprises que là, on va s'attendre à un mouvement explosif dans les prochains jours. Alors, on espère bien sûr tous que ce sera un mouvement explosif haussier. Mais attention, parce que si on break ce range par le bas, ce sera malheureusement un mouvement explosif baissier pour aller chercher dans un premier temps les 66 956, puis les 65 535 avant d'aller chercher les 63 264. Donc attention à ça, on n'a pas de boule de cristal, je rappelle, donc on ne sait pas de quel côté va être breaké ce range. Mais là, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on prend la direction du haut. Donc pourquoi pas avoir une tentative de cassure du haut du range, vu que là chaque bougie correspond à 4 heures, eh bien ça pourrait vouloir dire quoi? Ça pourrait vouloir dire que là, bah du coup, d'ici peut-être dimanche soir, donc là si on regarde, ouais c'est ça, ça nous permettrait de remonter encore un petit peu, et dimanche soir,
eh bien, se retrouver vers le haut du range pour pourquoi pas tenter sa cassure dimanche soir, lundi ou pourquoi pas début de semaine prochaine. Attention tout de même à ne pas refaire exactement comme ce qui s'était passé ici. On tente la cassure, on n'y arrive pas, boum, on se fait rejeter. Donc là, si on remonte chercher le haut du range, on voudra cette fois-ci voir une vraie cassure et non pas un nouveau rejet. On va surveiller ça de très très près. Jetons quand même un petit coup d'œil rapide sur notre dollar index parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin dépend du dollar index et que pour l'instant le dollar index est un peu en stand-by, on va dire, il ne fait plus grand-chose. Mais attention tout de même parce que le dollar index est en train de nous former ici en vue long terme un gros double bottom. Alors on est sous résistance, hein, la résistance elle est à 105,260. Mais si jamais on pète cette résistance par le haut, on pourrait voir un dollar index qui décolle et un Bitcoin qui s'effondre, parce que vous le savez, ça fait une balance, hein. Quand le dollar monte, le Bitcoin chute, quand le Bitcoin monte, le dollar crash. C'est une balance. Donc là, attention tout de même à ne pas valider cette structure sur le dollar index qui pourrait permettre au dollar de remonter et à notre Bitcoin de crasher. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Mais là, quand même, notre dollar index nous montre de plus en plus de signaux de force. Donc, ouais, il faut quand même faire attention à ça. Allez, chose promise, chose due. En début de vidéo, je vous avais parlé effectivement qu'on allait jeter un coup d'œil sur certaines cryptos et que j'ai une crypto-monnaie qui peut être très intéressante à surveiller pour les prochaines heures. Donc là, déjà, on va commencer par quelques cryptos, donc notamment le Solana. Donc là, le Solana, je vous avais parlé déjà dans les dernières vidéos qu'on était en train de consolider. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. On a formé durant toute cette phase-là, une sorte de consolidation. Consolidation plutôt orientée vers le nord, hein, parce que quand on regarde bien, en réalité, on a fait à chaque fois des points hauts de plus en plus haut. Donc du coup, c'est vrai que là, du côté du Solana, techniquement, c'est plutôt propre. On avait consolidé ici, hop, jusqu'à chercher notre résistance. Je vous l'avais déjà donné à pas mal de reprises, les fameux 191,832, ici, zone de résistance. Et donc là, suite à la cassure de cette résistance ici, vous le voyez, eh bien, on a eu un premier pump sur le Solana. On a été chercher les 197,818. Pour l'instant, on est rejeté par cette résistance. Si jamais on arrive à breaker cette résistance, ce serait pour remonter et aller chercher la suivante qui va se trouver au 208,257 et pourquoi pas sur le Solana, aller chercher les 216,7. Donc là, c'est vrai que du côté du Solana, techniquement parlant, quand même, c'est plutôt propre. En plus de ça, je vous avais parlé d'une grosse figure chartiste ici en tasse avec une anse. Donc il fallait breaker ici les 195,108. C'est chose faite. Attention, on est en phase de pullback. Mais en tout cas, pour le Solana, effectivement, ça sentirait bon pour une prochaine reprise, peut-être pas ce week-end, mais pourquoi pas début de semaine. Encore une fois, hein, tout dépend du Bitcoin, vraiment tout va dépendre du Bitcoin, parce que là, le Solana, d'accord, il a une belle configuration, mais à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter, tout le marché crypto va se mettre à chuter. Donc c'est vrai que le Solana a plutôt une configuration assez sympa. Je vous avais dit qu'on allait parler rapidement du Jupiter aussi. Donc là, le Jupiter, on voit qu'il forme actuellement une phase de consolidation. Vous le voyez ici, cette grosse boîte violette en vue 4 heures. C'est une grosse boîte de consolidation suite au pump qu'on a connu ces dernières semaines, hein. Regardez ça. On a eu quand même un listing, puis des grosses performances. Puis derrière, on le sait, ça se calme au bout d'un moment. Et là, on voit que après cette grosse phase de consolidation, on a un Jupiter qui pourrait reprendre effectivement, pourquoi pas, une phase haussière. Parce que là, déjà, dans un premier temps, on a breaké ici le niveau clé du haut du range à 1,4977. Et là, on part à l'abordage de la résistance des 1,5590, voire même celle des 1,6021. Donc là, du côté du Jupiter, ça pourrait être effectivement intéressant, surtout que, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un Solana qui pousse, le Jupiter est sur la blockchain Solana, donc effectivement, ça aide à pousser. Donc là, tant que le Solana pump, eh bien, du coup, le Jupiter pourrait avoir de la force pour aller chercher, pourquoi pas, des nouveaux points hauts. Donc effectivement, à surveiller notre Jupiter, même si je recommande quand même pas cette crypto, hein. J'ai vu quand même pas mal de choses sur ce token qui est plutôt, enfin, des choses plutôt négatives. Donc après, bah, en général, faites vos propres recherches, hein. Mais bon, on part toujours du principe où quand on investit sur une crypto-monnaie, c'est parce qu'on a étudié cette crypto. Alors avant de vous parler d'une crypto justement très intéressante pour ce week-end, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Allez, sans plus attendre, nous, notre crypto qui nous intéresse, c'est la crypto Burger. Le Burger, pourquoi je vous en parle?
parce qu'on est peut-être pas loin de quelque chose d'intéressant. Si vous voulez trader cette crypto-monnaie-là, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, du côté du burger, plusieurs choses à l'écran. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Première chose, les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Attention, on ne connaît pas la direction du mouvement, ça veut juste dire qu'il y a un mouvement volatile qui se prépare. Deuxième chose, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que pour l'instant, la configuration est haussière. Tant qu'on est au-dessus du ruban, on est plutôt bullish. Troisième chose, ici, on a une ligne de tendance baissière, ce trait bleu qui est là. Donc ça veut dire que tant qu'on est bloqué par cette ligne, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Mais on voit que là, on est juste en dessous de cette ligne. Donc cette ligne de tendance baissière, si on veut la casser, il faudra une clôture 4 heures au-dessus des 0,9217. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit encore deux autres choses. On voit que ici, on forme un premier bottom, deuxième bottom. Et on voit que ici, on forme une grosse figure chartiste en tasse avec une anse. Donc ça fait quand même beaucoup d'indicateurs plutôt bullish qui nous montrent que cette crypto est en train de former des structures plutôt haussières. Alors, le double bottom qui est là, attention, pour l'instant, il n'est pas validé. Pour se valider, malheureusement, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on break le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure qui correspond à la ligne de tendance baissière. Donc, tant qu'on n'a pas breaké cette ligne de tendance baissière, le double bottom qui est là ne sera pas validé. Tant que ce double bottom n'est pas validé, il ne pourrait pas valider malheureusement la ligne de coup du pattern en tasse séance que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette tasse séance, elle, la target à breaker, elle est ici à 0,9412. Et donc là, vous l'avez compris, en réalité, ce sera ça le niveau clé à breaker, parce que ça pourrait former effectivement un mouvement plutôt explosif d'environ 21, enfin quasiment 22%, parce que la target théorique de ce pattern sur le burger serait d'aller chercher les 1,1108. Attention, en cours de route, on a une grosse résistance à 1,0010, puis une autre à 1,0920. Donc là, vous l'avez compris, ça peut être une crypto très intéressante. Alors, encore une fois, on est le week-end. Donc, est-ce qu'on va breaker tout ça ce week-end? J'y crois moyen, même si on est juste en dessous. Ça manque quand même de force, tout ça. Donc on va la suivre de très très près, mais il est possible que début de semaine prochaine en tout cas, ou peut-être avant, mais j'y crois pas trop, mais peut-être début de semaine prochaine, on break un petit peu tous ces niveaux clés, on valide la tasse séance que je vous ai montré, et on a un burger qui se relance, à faire, à suivre de très très près. En tout cas sur ma chaîne YouTube, vous le savez, à chaque fois j'aime bien vous trouver des cryptos qui peuvent être explosives, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas voilà, on est dessus. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon samedi, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!